Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est la 10e seconde de chrono. C'est également la dernière de l'année 2021. En espérant que les prochaines qui viendront en 2022, on aura beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc l'émission, comme toujours, on parlera de l'actualité sportive. Il y a eu le championnat de volleyball, de basketball, il y a eu le cross de Béjaïa, championnat national d'haltérophilie. Également un portrait à la fin, un sujet sur l'école de handball de Skikda. Il faut toujours qu'il y ait du handball dans mon émission. Et puis, comme je vous le disais, 2022, c'est une année exceptionnelle. C'est où Oran et l'Algérie a organisé les Jeux méditerranéens d'Oran. Et qui est mieux placé pour nous parler de cet événement que le commissaire et président de l'organisation de cette manifestation, M. Mohamed Aziz Derouaz. Aziz, bonsoir, merci d'être toujours présent, malgré le programme chargé, vous êtes toujours là pour Canal Algérie. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans cette émission qui aujourd'hui occupe une place particulière dans le monde sportif. Voilà, et toujours comme dans le il faut toujours préparer une relève, et la relève, elle est à travers Sid Ahmed Bouyib. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Nordine et bonsoir monsieur. On va commencer par ouvrir le débat sur ces Jeux méditerranéens, l'événement de l'année. C'est l'événement de l'année en Algérie. Donc on s'est vu le jour de l'inspection qui sont venus à Oran. Et puis depuis, que s'est-il passé? Depuis, d'abord, on a apprécié les conclusions de ce que vous avez qualifié d'inspection. En fait, il faut rectifier. C'est vrai que par certains côtés, c'était une inspection, mais en vérité, c'était un séminaire des chefs de mission et des représentants des fédérations internationales qui est traditionnel dans tous les événements à caractère olympique. Environ 9 mois avant l'événement, ou un peu moins, ce qui était le cas cette fois-ci, il y a ce séminaire qui permet aux représentants des comités olympiques participants et aux fédérations internationales de s'enquérir de l'état d'avancement de la préparation sous tous ses aspects, les aspects infrastructurels, les aspects organisationnels. Et c'était également agrémenté, entre guillemets, de la visite de la commission de coordination, puisque les dernières réunions ne se faisaient pas en présentiel, elles se faisaient par visioconférence, entre la commission de coordination du CIJM et le comité d'organisation, et également les commissions techniques du CIJM, à savoir la commission d'organisation sportive, la commission et tout cela s'était très bien passé. C'est un bilan positif qui en est ressorti. D'abord, chez tous nos invités, nos visiteurs, qui ont pu faire des déclarations qui ont été satisfaisantes et qui nous ont honorés dans l'engagement qui a été fait par l'Algérie de tout mettre en œuvre pour la réussite de ces Jeux. Et également, l'ensemble des travaux de commission et les plénières qui ont permis de montrer ou démontrer à nos invités ce qu'il y avait à savoir de l'état d'avancement de ces travaux d'organisation. On a eu la satisfaction qu'il y ait eu vraiment peu de questions dans ces plénières, maximum, qui ont révélé précisément qu'il y a satisfaction dans ce qui a été présenté. Enfin, de infrastructures, que ce soit celles qui sont les nouvelles infrastructures en voie de finalisation, et qui était la grosse inquiétude du CIJM, en particulier pour le nouveau palais des sports et le complexe nautique. Et il y a eu une certaine satisfaction sur vraiment l'avancement. On les voit d'ailleurs à l'image, on peut les voir à l'image. Voilà, c'est très agréable de voir
images qui prouvent donc que le stade de football et d'athlétisme est fin prêt. Et donc, concernant les autres infrastructures, que nous avons dépassé maintenant les 80% d'avancement des travaux pour les deux autres principales infrastructures. Bien entendu, il y a eu aussi d'autres visites, comme celle du centre équestre, lequel d'ailleurs sera mis à contribution en début janvier, avec le championnat d'Afrique des cadets juniors pour les sports équestres. Il y a même eu un championnat d'Algérie qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc, exactement, et ce qui prouve donc qu'on a été au rendez-vous pour cette belle infrastructure sportive. Et donc également le centre des conférences d'Oran, qui, lui, va recevoir 8 disciplines sportives, ce qui est une première pour les Jeux méditerranéens et une première en Algérie. Bien entendu, ce sont les disciplines des sports de combat principalement qui auront lieu dans cette infrastructure, et l'haltérophilie également. Et enfin, donc, également le centre de tir aux armes sportives. Bon, mais tout cela pour dire que tout a été globalement inspecté, et des déclarations extrêmement positives de nos invités, d'abord satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé et de l'organisation de cet accueil depuis l'aéroport d'Alger pour la majorité des invités qui sont venus à Alger, qui ont été accueillis de façon exceptionnelle donc, et transférés vers Oran, et également l'accueil à Oran jusqu'au départ de tous nos invités. Ce qui s'est passé depuis, c'est que j'ai été invité par le président du CIJM, le nouveau président, l'Italien Daniele Tizzano, qui est une personnalité dans le monde sportif italien, puisqu'il est directeur du CONI, le fameux CONI, le Comité olympique national italien, qui, pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, qui est à la fois le Comité olympique italien et le ministère des Sports italien. En fait, et il remplit les deux fonctions. Il est également double médaillé olympique en aviron, à 2 Jeux olympiques différents. C'est une véritable personnalité de haute stature donc, en Italie, et qui m'a fait donc l'honneur de m'inviter pour une réunion en marge d'une réunion qu'ils avaient du bureau exécutif, une nouvelle réunion, quasiment une première en ce qui les concerne. Ils avaient fait une réunion du nouveau conseil exécutif à Athènes, cette réunion où malheureusement nous avons brillé par notre absence. Et donc il y avait aussi le secrétaire général, le trésorier, les trois qui ne sont pas venus à Oran parce qu'il y avait une certaine crispation à ce moment-là des relations entre le comité international et le comité d'organisation, crispation qui a été levée, heureusement, et le français Bernard Amsalem, président du comité et deuxième vice-président du comité international des Jeux méditerranéens. Donc, c'est une réunion bilan qui a été faite à la fin du séminaire des 11 et 12, où il y a eu le compte-rendu de M. Amsalem, compte-rendu positif, donc directement et verbalement à son exécutif, et également, donc, ensuite, la prise de parole des autres membres de ce comité, qui ont exprimé aussi leur satisfaction, et aussi qui m'ont de nouveau devant mes responsabilités de président du comité d'organisation pour le respect des engagements que j'ai pris le 30 novembre devant le comité de coordination, et donc ensuite devant les séminaristes du 11 et du 12 décembre. Donc on a fait une rétrospective de tout pour maintenant entamer la dernière ligne droite
avec le début du mois de janvier, où nous avons déjà franchi la barre des mois avant l'ouverture des Jeux. Et voilà, on a entamé la dernière ligne droite à partir du début janvier. Très bien, donc on aura le temps de revenir donc, sur tout ça, puisque durant toute l'émission, on va parler de ce qui s'est passé donc, le week-end. Il y a eu du volleyball. Du volleyball et plus exactement à la salle de Draria. C'est un petit événement puisque les joueuses du MCA ont récupéré tous leurs athlètes qui étaient présents. Ils faisaient face à l'équipe de Ben Aknoun. Alors plus de détails dans ce sujet. Après une longue attente, le Mouloudia d'Alger a pu compter pour la première fois cette saison de l'ensemble de son effectif. Les dernières a joué de très belle manière et dominé leur adversaire. 6 points à 0, puis 11 à 1. Elle remporte le set de belle manière 25 à 10. Le deuxième set est plus disputé, même si c'est toujours les Mouliennes qui mènent. Ils finissent par prendre l'argent encore une fois et s'imposent 25 à 12. En début de troisième set, le SBA arrive à prendre l'avantage pour la première fois depuis le début du match, mais se font vite rattraper. Les visiteurs ne lâchent rien, ils disputent chaque point comme si c'était celui de la victoire et s'inclinent finalement 20. الفريق مولودية الجزائر استرجع كل اللعيبات. هذا ما إلى المقابلة أنها تكون في نهج واحد وبنت عليه مولودية الجزائر. احنا نلعب على البقاء إن شاء الله. المسار طويل. هذه ما هي إلى مرحلة الذهاب. كل شيء ممكن. Le MCA remporte sa première victoire de la saison. Le SBA espère se rattraper lors de la prochaine journée. Donc, avant de continuer au volley, donc c'est une bonne nouvelle que le MCA, donc, dans plusieurs disciplines, récupère les joueurs donc, et du GSP et des équipes nationales. Oui, bien sûr. On sait la place qu'a toujours occupé le Mouloudia d'Alger dans la préparation des athlètes de l'élite du mouvement sportif national dans la majorité des disciplines sportives. Et cette crise qui est née de la CSP et du transfert des sections vers le Mouloudia, transfert tardif, a bien entendu un impact psychologique et sur la préparation de ces joueurs. Alors moi, je suis vraiment heureux que toutes les sections aient repris, que la majorité des joueurs aient repris au niveau de dans leurs sections respectives, à quelques exceptions près, puisque malheureusement, les handballeurs, par exemple, il y en a qui sont partis avec des libérations antidatées par l'équipe dirigeante de l'ex-GSP et qui, bizarrement, ont été qualifiés au niveau d'autres associations qui ont joué déjà en Coupe d'Algérie, alors que ce sont des joueurs du Mouloudia d'Alger d'après les règles en vigueur qui sont appliquées pour le handball, pour le basket et le volley et bizarrement pas pour le handball. Le handball, c'est une histoire. On va revenir au handball parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire sur le handball. Et on continue donc, Sid Ahmed, avec le volley, avec la seconde rencontre hein, qu'on a couvert. Alors il y avait une belle rencontre à Chlef, à l'Assad de Chlef. C'était entre deux écoles connues du volleyball, le POC Chlef et le Wydad de Tlemcen. Alors le dernier mot est revenu aux visiteurs. Le POC qui menait pourtant par 2-7 à 0. Premier set 25 à 23. Même chose au deuxième set 25 à 23. Le Watt est revenu petit à petit en remportant le troisième set 25 à 19. Ils enchaînent avec le quatrième set 25 à 22 avant de remporter le tie-break et les points du match.
Le POC, hein, ça a toujours été, à Schlef, ça a toujours été le second pour le volley. Hein. Moi, il n'y a pas de hand. Alors, Ah oui, mais on peut voir tous les sports partout. absolument. Et il y a des villes comme Schlef pour le volleyball qui sont dans le haut niveau dans ces disciplines. Il y a Benissaf en basketball, Darbeda en basketball, etc. Absolument. Et donc ça, c'est un acquis à préserver pour ces villes qui ont toujours formé une partie de l'élite nationale. Je cite Tlemcen pour le volleyball également Bouffalique pour et le basket. Bouffalique pour le basketball. Et donc, c'est une politique qu'il faut absolument mettre en valeur. Et il y a des priorités nationales et il y a des priorités locales et qui sont bien entendu identifiées à partir de l'histoire du sport algérien. Et je suis vraiment très heureux de voir le POC Schlef assurer sa mission, comme je suis très heureux aussi de voir les spectateurs en volleyball, aussi bien chez les filles que chez les messieurs. Et vraiment, c'est un plaisir, avec le respect, bien entendu, des mesures sanitaires. Et c'est aussi un nouvel encouragement à tout le monde pour se faire vacciner. Maintenant, ça devient de plus en plus sérieux. Ah, vous êtes encore plus. On va vous montrer le basket, le Mouloud en basket, ce qui s'est passé dans les tribunes. On va écouter les déclarations. Donc, POC Schlef وداد تلمسان. يعني حنا كنا ننتظروا في المقابله هذه كون انا هذا ضرب بالغرب معروفه يعني من هذه زمان وحنا رايحين كيف كيف جون كاتيجوري ديجا كنا طالعين كيف كيف ودروك عاود رحنا نتلاقى سينيوريتو يعني هذا شيء يشرف لنا قبل كل شيء. الحمد لله فوتنا مباراة جميلة بين الجارين تلمسان وشلف. الحمد لله عندهم اللي جوار تاعهم كاع من تلمسان، احنا مشلف كانت هذيك الحرارة مقابلة في القمة. عندنا 5 انتصارات واليوم انهزمنا. هزمت الانهزام، هذا هو الرياضة. اليوم تغلب غدوة تخسر والحمد لله راكم شفتوا كانت القاعة معمرة، كان الناس الجمهور يجي يعني الكرة طائرة. وهنا شلف عندنا الفوتبول، عندنا لايسو وعندنا كرة طائرة البوك. Voilà, donc comme vous l'avez dit, donc Schlef qui le deuxième sport, le volleyball. Avant de voir d'autres rencontres, on va revenir un petit peu au J méditerranéen. Vous êtes là maintenant depuis un moment. Il semblerait qu'il y ait eu réorganisation un petit peu au niveau du comité. Oui, la réorganisation, elle est venue déjà par ma nomination. Par Monsieur le Président de la République, ça s'est fait le 5 octobre. Et puis depuis, on a essayé de travailler tant bien que mal pour faire face aux engagements dont je parlais tout à l'heure, dans le cadre d'une organisation qui restait encore bloquée, je vais dire, parce que elle avait connu un début de mise en place, mais il y avait, on va dire, un encombrement au niveau décisionnel et opérationnel. Donc c'est ce que la révision de cette organisation actuellement en cours doit modifier pour entamer la dernière ligne droite dans les meilleures conditions et permettre donc au commissaire président du comité d'organisation d'exercer toutes ses prérogatives avec la souplesse qu'exige une organisation de ce type et un événement de cette dimension. Voilà, donc on revient donc pour la troisième rencontre de volley. C'était toujours à Schlef, chez les dames, le NR Schlef qui faisait face au promu, l'équipe de Azazga. Et chez les filles, n'ont pas fait dans le détail. Victoire nette et sans bavure 3-7-0, 15-25-16, 25-9 et 25-18. C'était une équipe d'Azazga. Il n'a malheureusement pas de salle où jouer qui se déplace toujours à Tizi Ouzou pour accueillir leur adversaire à Tizi Ouzou ou à Azfoun. Même chez les dames, hein, le Schlef a toujours été donc du volley. On a eu une grande joueuse, Oukazi, qui vient de cette équipe de Schlef. Absolument. Et
c'est magnifique de voir aussi qu'une wilaya comme Chlef donne autant de sportifs de haut niveau dans différentes disciplines. On ne va pas aussi faire le tour de tous les sports pour dire à quel point Chlef a un rôle vraiment important. On va parler d'athlétisme, et donc du sport roi qui est normalement l'athlétisme. Et évidemment, donc Chlef est une richesse, et doté d'un centre sportif qui est magnifique, qui a été conçu pour une nouvelle mission, celle de la préparation de nos athlètes de haut niveau. Et je pense que Chlef va continuer à remplir cette mission. Et je vais rappeler également une chose, c'est que c'est à Chlef qu'est née la boxe féminine. Absolument. Voilà, au temps où j'étais en fonction au ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est à Chlef qu'est née la première section féminine de boxe. Et donc, voilà, ça ne m'étonne pas de revoir les Chlef à la pointe du combat. Là, on va pouvoir donc suivre les déclarations du NS Azazga. احنا رانا بعد غياب طويل في المقابلات بعد كورونا كامل. احنا رانا نكونوا في فريق شاب ورانا نوجدوا براسك احنا نوجدوا اللاعبات للمنتخب الوطني باش يلعبوا الالعاب البحر الابيض المتوسط. كما شفتوا الله يبارك يعني كنا في المستوى وفزنا الحمد لله، وان شاء الله نكملوها التالي زعما بهذا النيفو. اهداف الفريق المستقبليه ان شاء الله؟ ان شاء الله كامل نروحوا ليكيب ناسيونال ونكونوا دي بون جواز يعني ونشرفوا شلف ونشرفوا الجيري. كاين بزاف نقائص، اهم النقائص القاعه متعدده الرياضه، حنا ما عندناش فيها زاويه، دونك شاك اسبوع رانا ديبلاسمون تسمى ولا ديبلاسي باينه، سينون ديبلاسيو الازفون ولا تيزيوزو باش نروحوا فيه. هذه تاثر علينا بزاف بزاف بزاف. تسمى المطالب حنا يديروا لنا اون صالون موني سبور، قاعه متعدده الرياضه، ويشوفوا فينا تسمى يعاونونا ميم فينونسييرمون والاخر. تسمى حنا شغل كي تقول حنا سي لو ديرني كلوب في لا ناسيونال اون بارابور او بيجي. كانت مباراة جيدة. ليكيب تاع شلف معروفة بلي سي بارمي لي ميور زيكيب، مي حاولنا نديرو الماكسيموم تاعنا. الحمد لله هكا لازم نخدموا كتر باش نكملوا الشامبيونات على خير. Et là, on va parler des résultats et classements de cette journée. Oui, alors on continue avec le volleyball féminin. Et dans le groupe Centre-Est, l'OS Tichy s'est incliné à domicile face au NC Béjaïa 3-7-1. Le MB Béjaïa s'est imposé face à l'SW Béjaïa 3-7-2. Hassi Messoud s'est incliné face à Touja 3-7-0. Alors que le Béjaïa s'est imposé 3-7-1 face au RC Béjaïa, alors que dans le groupe Centre-Ouest, l'équipe d'El Hamri s'est inclinée 3-7-0 face à l'équipe d'Arbou. Alors dans ce groupe, il n'y a eu que des 3-0, 3-7-0. Comme on a vu le Mouloudia d'Alger qui s'est imposé face à l'US Ben Aknoun, l'équipe de Ain Tork qui s'est inclinée face à Seddouk, et le NR Chlef, victoire 3-7-0 face à Azazga. Alors au classement le championnat qui a sa 6e journée chez les dames, dans la poule Centre-Est, c'est le MBB Jaya qui est leader avec 17 points, alors que l'équipe de Hassi Messoud est lanterne rouge avec 0 points, alors que dans la poule Centre-Ouest, c'est le NR Chlef leader avec 18 points, alors que le Mouloudia a laissé la dernière place à l'équipe de Ain Tork, qui ne compte que 2 points, alors que chez les messieurs, on est à la 8e journée. Groupe Centre-Est, c'est le NRB Borj Bouhariri qui est leader avec 18 points, alors que l'équipe du JM Batna est dernière avec 3 points, alors que dans la poule Centre-Ouest, c'est l'ASV Blida qui compte 23 points à la première place, alors que le Mouloudia d'Alger est dernière avec 0 points. Voilà, donc on a fait le tour au volleyball. Il y a eu également une journée de basket. Exactement, et on a choisi un match, un derby, l'affiche de la journée entre l'USM Blida et le Wydad de Boufarik. Là aussi, il y avait une belle ambiance, il y avait du public, alors on vous propose de voir les détails dans ce sujet de Samir.
في الحاضر راهي في التحت وراهي غير تزيد تهبط. يعني المستوى تاع البطوله ولا المستوى تاع الفريق الوطني يعني للاسف ما نقدروش نتكلموا فوق هذه. كرة حاليا راك تشوف يعني كرة السلة حاليا راهي الدعوة عندنا صافي عندنا عامين وحنا لابسين حتى ثم كي قلعنا واش الانسان يحمد ربي يقول الحمد لله ما بيتها قلعت وان شاء الله. C'est dans ces conditions que les deux équipes entament le début de la partie en faveur des Bouféricois et notamment avec le vert volant Rabih Zitoun. Les visiteurs ne tardent pas à riposter et les points s'enchaînent des deux côtés. La première période s'achève sur le score de 40 points à 32 en faveur des locaux. En deuxième mi-temps, les Blédiens sont plus entreprenants et appliquent une technique de passe rapide. Au fil des minutes, ils finissent par craquer physiquement. Les locaux en profitent et prennent la finale 80 à 58. كنا فايزين في المره الثانيه. كانت فما كانوا الجوار خذاو موقف على المباراه صعبه شويه اللاعبين ضغط من الجماهير. مي الحاجه الاهم يا ربي عاودنا ولينا لا كومبيتيسيون هذاك هو الحاجه ايسونسيال. ربي جازت مليحه مباراه كيما خططنا لها جات الحمد لله يا ربي. Voilà, donc ça récolte les disciplines revenir à 6 mois des Jeux méditerranéens, c'est très important. Ah, bien sûr. Bon, mais en même temps, je suis très affecté par le départ de M. Faïd Bilel, l'entraîneur de l'équipe nationale de basketball, qui a annoncé sa démission, parce que cette discipline, on avait un haut niveau, très engagé. Et pour revenir au lien entre le basketball et les Jeux méditerranéens, moi je me pose la question justement de ce qui va se préparer par la fédération, parce que là on voit du basket 5, mais pour les Jeux méditerranéens, basket 3 contre 3, qui est une discipline vraiment différente. Alors j'espère qu'il y a une prise en compte d'adaptation pour préparer notre équipe nationale pour bien représenter notre pays pour ces Jeux méditerranéens. Mais en tout cas, en basket, nous avons nos traditions, de quelques écoles de basket, et j'espère que tout sera mis en œuvre pour rattraper le retard enregistré par toutes les disciplines pendant la période de la Covid-19 qui a été vraiment mal géré très mal, pour nos sportifs. Absolument. Voilà. Et que même si on dit qu'on ne peut jamais rattraper le retard, que le travail va se faire pour adapter nos équipes nationales à la situation. La seconde rencontre, on va voir que le public mouloudien n'est pas seulement au football. Hein. C'était magnifique, hein, la salle de Hydra où le Mouloudia d'Alger était aussi de retour en basketball. Alors on se croyait vraiment au 5 juillet. Alors le Mouloudia qui s'est imposé face à l'US Sétif 94 points à 59. Et c'est de bon signe encore pour cette discipline, le basket. Mais comme le disait Aziz, donc je pense qu'il va falloir essayer peut-être d'intégrer un championnat de basket de 3 contre 3. Hein, il faut qu'ils aient de la compétition quand même. Ouais, il faut bien savoir que c'est une discipline à part. Il y a un seul panneau, et pas deux, et donc ça change tout.
C'est comme quand on parle de beach volley ou de beach handball, c'est pas les mêmes sports avec des règles différentes. Et il faut travailler dans ce sens, puisque maintenant ce sont des sports olympiques. Et donc il faut se préparer pour ça, pour se qualifier et pour regardez ensuite... les Fumigènes, regardez l'ambiance qu'il y avait. Ah oui, c'est le Mouloudia d'Alger. C'est le Mouloudia d'Alger. Donc ça va faire taire beaucoup de gens qui pensaient que le Mouloudia n'allait pas réussir à récupérer les équipes. Mais là, je pense que ça commence à se faire. C'est dommage pour le hand, comme vous l'aviez dit, mais on va pas trop parler dessus. Il faudra qu'on invite les gens du Mouloudia et ceux qui n'ont pas voulu aller au Mouloudia pour nous expliquer ce qui s'est passé. Et peut-être qu'il y a eu par la suite un autre match. C'était le Nasr Hussein Day face à l'équipe de Dararia. C'était aussi un beau match à la salle de Kharouba. Alors la première manche qui était équilibrée, mais c'est le Net qui en est sorti vainqueur de cette première manche avec 15 points à 11. Peu à peu, l'écart s'est creusé. À la fin de la troisième manche, le score était de 55 à 42 aussi pour le Net. À la fin du match, c'est 81 à 63, donc une belle victoire pour le Nasriya. Ouais, Nasriya, que tu connais bien, donc Aziz, puisque ça a été une école pour les sports collectifs, mais également pour le basket, où elle a donné beaucoup de grands joueurs. Absolument. Je vais citer, il faut citer de temps en temps un joueur, Faisal Barka, qui a été une icône du basketball algérien. Qu'on salue, qui nous regarde tout le temps du Canada. Ça fait très plaisir. Et donc, oui, c'est une école pour tous les sports collectifs, et donc qui malheureusement n'a pas eu les moyens qui correspondent à son statut d'école et de préparation de l'élite sportive nationale. Ils ne sont pas les seuls dans ce cas, mais en tout cas, ils méritent une attention particulière. Je voudrais quand même ouvrir une parenthèse à travers ce qu'on a vu sur le basketball, là, pour rendre hommage aux joueurs qui, malgré ce que je disais tout à l'heure, ont prouvé qu'ils ont continué à se préparer, même si c'est une préparation tardive. Mais le fait qu'ils aient été au rendez-vous comme ça n'est pas venu de nulle part. Ce sont des athlètes qui ont prouvé le sens de la responsabilité et du professionnalisme. Ah oui, c'est tout à leur honneur. Et on va écouter donc les déclarations après le match Dararia Ned. مقابله اللي حسينا بلي لعبنا شويه باسكت وان شاء الله نتمناو المستوى يطلع شويه باش تكون احتكاك ما بين الفرق باسكو هكذا اليوم وين حسينا بلي لعبنا باسكت لي 3 ماتش الاولين ما ربحناهم بصح ربحه ماشي حلوه. افتخار ليا اللي شفت لاعبين شبان حتى في الفريق تاع دراريا ولا الفريق تاع نصر الحسين داي كاين شبان اللي رانا نشوفوا فيهم راح يلعب اللي ما كانش في السنوات المقبله اللي كانوا كاع يتكلوا على اللاعبين الاجنبيين ويخلوا اللاعبين هذو الشبان اللي عندهم راك شفت اللاعب زيان عبد الكريم ولا وحتى الشبان تاع مرق 8 تاع دراريا واللاعبين الشبان راحوا يدعروا اللي هما اللي راح ان شاء الله يكونوا في المستوى ويكونوا في الورق الوطني. C'était Jamal Kik, c'est grâce à lui que le basket à Hussein continue à survécu à Hussein. On va voir donc les résultats et classements. Alors dans le groupe A1, on a vu les deux matchs du Mouloudia d'Alger, Nasr Hussein Day. L'équipe de Cherchel était exempt cette journée. Au classement, c'est Dararia qui est leader alors que Cherchel est lanterne rouge, malheureusement pour eux. Dans le groupe A2, c'est l'équipe de Gué de Constantine s'est imposée face à l'USM Alger 60 à 58 après prolongation. Alors comme on l'a vu aussi, l'Ouida de Boufari qui s'est imposé face à Blida. L'équipe de el Bouhari était exempt. Au classement, Boufari qui est leader alors que el Bouhari est dernier au classement. Dans le groupe B1, le NB Stawali s'est imposé face à l'Olympique de Batna 81 à 50 alors que l'équipe de l'Alma s'est largement imposée face au IR Borj-Bouhari Ridge 101 points à 37. L'équipe de Skikda était exempt cette journée au classement, le NB Stawali qui est leader et l'équipe de Borj-Bouhari Ridge qui est lanterne rouge. Alors que dans le groupe B2, l'équipe de Dalbeda s'est imposée face à Miliana 59 à 55 alors que Rouiba
s'est imposé face à l'OS Borj Bouariri 66-58. L'équipe de Ouargla était exempte en cette journée au classement. Rui Bay leader et Miliana ferme la marche. Voilà, donc c'était pour le basket. J'ai la rage, hein, et je pense que tu dois l'avoir aussi, de voir que le basket, le volley, donc le championnat reprend, et puis le handball, une discipline comme le handball, qui n'a pas encore repris. Qui a repris avec cette coupe, mais qui n'est pas une vraie reprise. Absolument, d'autant plus qu'il s'agit de la Coupe d'Algérie 2019-2020. Moi, je vous avoue que je me suis posé la question, pourquoi de disputer une Coupe d'Algérie 2019-2020 ? Mais enfin, ça a permis, disons, de reprendre la compétition. Il y a eu beaucoup de forfaits. Oui, beaucoup de forfaits, parce que des clubs n'étaient pas préparés, parce que le handball est plus en crise encore que les autres disciplines, dès lors qu'il y a un directoire qui a été installé maintenant, il y a plus de 2 mois, près de 3 mois, par Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est le 3e mois. C'est une décision qui prenait en compte une réalité terrible de cette discipline qui est en crise depuis trop longtemps, et il a pris la bonne décision. Mais maintenant, que faut-il faire? Il faut avancer, et il y a eu, on va dire, l'ijtihad, puisqu'il a fallu donc reprendre sous une certaine forme. Moi, je regrette vraiment qu'on ait repris avec 25 clubs, parce que c'est une décision de l'ancien bureau qui était illégale, dès lors que c'est une décision d'organisation qui n'avait pas été partagée dans le cadre de l'Assemblée générale. Mais ça fait rien, l'essentiel c'est que les joueurs reprennent, parce qu'ils ont besoin de la compétition, parce que aussi ce sont des gens qui sont entrés dans une logique de projet de vie avec le sport de haut niveau, et donc qui ont besoin de salaire, d'indemnité, et tout ça, il faut que ça fonctionne. Alors, bon, c'est effectivement, il y a de quoi avoir la rage de voir les autres jouer, et pas encore les handballeurs. Maintenant, c'est vrai aussi qu'ils ont tous repris l'entraînement. Ils avaient été précédés par Skikda et Arze à travers la finale de la Super Coupe d'Algérie, le match de la Super Coupe d'Algérie, qui avait été pour nous, pour les Jeux méditerranéens, un test event au Palais des Sports. Et la même chose chez les dames, puisqu'il y avait eu aussi cette Super Coupe qui avait opposé l'équipe d'El Biar à Boumerdès. D'El Biar à l'équipe de Boumerdès. Mais maintenant, il faut aller vers le championnat en respectant le mieux possible les intérêts de la discipline. Et les intérêts, c'est sûrement pas de rassembler 25 clubs dans le soi-disant haut niveau du handball national. Voilà, et on reviendra pour parler de handball, mais on va pas oublier les autres disciplines qui, elles, continuent donc à pratiquer. Et il y a eu donc ce week-end le cross de Béjaïa. C'était la 40e édition du cross de Béjaïa, le cross de la Soumam. Ça s'est disputé samedi, c'était à Ashror, dans la wilaya de Béjaïa. Alors, plus de détails dans ce sujet. Avant le début des courses, un hommage a été rendu à l'arbitre Djemal Benzouaoui. Chez les jeunes catégories, c'est l'équipe de Borj Bouariri qui l'emporte haut la main au classement individuel et par équipe. الحمد لله وفقني ربي وجيت في المرتبة الأولى إن شاء الله في قادم مواعيد كل كلمة مخلوق. وكان السباق صعب ولكن تمكنت من الفوز بالمرتبة الأولى. كنت في الحصول للبريمير بلاس والحمد لله ونشكر لي سونترينور تاوعي. أشكرها كل زاتلات خمنا فوزي قرزن وأشكرها الشيوخ الإنسان خمنا فوزي قرزن ديغان. مبروك علينا لا بروشان سوكسي إن شاء الله. Après, c'était au tour des juniors et des seniors d'entrer en piste. Et c'est Kenza Dahni de Borj Bouariri et Rabah Bouchicha de l'équipe nationale militaire qui se sont distingués. والحمد لله وفقني ربي وعلى بالك بلي ماشي حاجه ثانيك باش دير هيدا تعب وتزيد عباك تبيت كنا عندها الدراري وقعيتك عباك بلي تقسم وقتها مع السبور والشغل تاع الدار ماشي حاجه سهله ربي قدرني. ولكن السباق جرى في احسن ظروف والحمد لله. الواحد اليوم يقدر يعرف
يعني اول سباق العوده نتاعي في هذا الموسم، يعني باول سباق اللي دخلت فيه وهذا سباق بجايه، والحمد لله الواحد راه راجع يعني في احسن كما نقولوا في احسن حالاته واحسن فورمه. ان شاء الله هذه غير مجرد تحضير المنافسه الجايه، وان شاء الله نكونوا حاضر البطوله العربيه ان شاء الله راح تكون في يوم 2 فبراير في البحرين. التنظيم كان يعني على ما يرام، يعني عندنا ايضا في التنظيم مشاركه نقولوا يعني حسب الظروف نقولوا جيده. والله نظن يعني ولايه بجايه يعني معروفه بالتنظيم تاعها، راه نشوفوا امبيونس الحمد لله، يعني المنافسه راهي مستمره مع كل توت لي كاتيجوري، ويعطيهم الصحه المنظمين ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في d'autres organisations ان شاء الله. D'autres manifestations du genre sont organisées pour préparer les championnats arabes de Bahreïn en février et le championnat national qui aura lieu à Relizane en mars. Votre avis sur ces crosses qui se déroulent partout, donc à travers le pays? Ben, c'est magnifique. Il faut rappeler que c'est une tradition d'organisation des crosses dans le pays. La base à l'époque, c'est ce qu'on appelait le cross du parti des APC, qui vraiment fournissait une base extraordinaire pour la pratique de l'athlétisme. Et ces crosses maintenant qui sont organisées à travers différentes communes, à travers le territoire national, c'est une reprise de cette activité si riche et prometteuse ensuite si on sait investir dessus. Ce qui me vient à l'esprit, ce que je voudrais aussi souligner, c'est en voyant les succès de Borj dans différentes catégories. Et tout à l'heure, on a entendu parler de Borj en basketball, on sait qu'il y a Borj en handball. Et c'est magnifique de voir autant de richesses sportive dans cette wilaya de Borj. Juste une parenthèse, hein, voilà. Mais donc, moi je pense que l'athlétisme mérite toujours une attention encore plus accrue. Je voudrais juste rappeler un triste chiffre. Il y a actuellement 16 000 licenciés en athlétisme à travers tout le territoire national, et que ça c'est un véritable scandale. Juste un petit mot sur Kenza Dahmani, 41 ans. Alors Kenza Dahmani, c'est un exemple. C'est une icône du sport féminin algérien, du sport algérien tout entier, et je lui souhaite le meilleur aussi pour l'avenir. C'est une maman qui fait encore de la compétition de haut niveau. C'est un bel exemple, je lui rends un vibrant hommage. Voilà, et du cross, on va passer à l'haltérophilie, avec un sujet donc sur le championnat national d'haltérophilie, qui est réalisé par Salim Iskander. Après 2 années d'arrêt causées par la Covid-19, c'est le retour du championnat national d'haltérophilie dans sa 65e édition, organisée pour la première fois à Mostaganem. تعد عملية انتقاء رياضيين نخبة، وتعد أيضا محطة تحضيرية مهمة جدا لاختبار مستوى تحضيرات الفريق الوطني بالبحر الأبيض المتوسط. مستغانم كما يعني يعرف الجميع قبل الجائحة كانت استضافت الكثير من التظاهرات الوطنية والعربية والإفريقية بنجاح. الآن العودة إلى هذا المستوى. La compétition qui durera 5 jours est marquée par la participation de 370 athlètes, toutes catégories confondues, dans un stade récemment rénové, un plus pour le secteur sportif de la wilaya. نحب هذه الرياضة وعام ونص وانا نمارس فيها، ونشكر الشيخ تاعي بن ميلود على التشجيع تاعه والتدريب تاعه، وان شاء الله كاع نقعدوا نمارسوا هذه الرياضه خاطر مليحه نحبها. كاع بدينا دي جونيور سينيور ودرنا دي تيتر ان شاء الله هما ثاني، وان شاء الله ولايه مستغانم تعاود تحيا من جديد. معروفه ولايه مستغانم ابطالها وبطلاتها على المستوى العالمي. ومثل هذه التشارك تساهم باش هذه الرياضه ماغري كل الناس هنا مازال ما يعرفوا هذه الرياضه، في الاثقال ما يعرفوهاش، وهي رياضه محترف بها ولا في الاولمبيات، وراه عندنا هاد ان شاء الله ثاني في جوان العاب البحر الابيض المتوسط، وغادي نشاركوا ان شاء الله بقوه كاع الجزائر. Outre sa promotion
de ce sport en Algérie, le championnat national d'haltérophilie est considéré comme un test event en préparation pour les Jeux méditerranéens 2022 à Oran. Les Jeux méditerranéens, c'est en juin. Mais est-ce qu'on peut dire que ça a donné un petit déclic dans l'Ouest, donc pour beaucoup de sports? Ben, il faut, parce que l'Ouest a vraiment besoin de reprendre des couleurs dans toutes les disciplines, en particulier de nombreuses disciplines où les athlètes de l'Ouest ont beaucoup brillé par le passé. Alors c'est vrai qu'il y a eu une grande régression et l'organisation des Jeux méditerranéens obéit aussi à cet objectif et à la relance de plein de choses. Entre autres aussi des activités connexes, comme bien entendu tout ce qui est le potentiel économique du pays, de la région, mais aussi le potentiel touristique, le potentiel culturel. Et précisément, alors je voulais faire deux remarques sur ce qu'on vient de voir. Eh bien, la première, je vais les exercer, c'est par rapport au potentiel de la Oulaya de Mostaganem, tant au potentiel sportif, j'ai apprécié, j'ai dégagé le témoignage de cette future championne. Donc, magnifique, structure extraordinaire pour aussi le développement du tourisme dans notre pays, dans la région en particulier. C'est vraiment une future base du sport de haut niveau et du tourisme, bien entendu. La deuxième parenthèse que je voulais ouvrir, c'est sur l'haltérophilie. Où j'étais à la tête du secteur de jeunesse et sport, j'avais inscrit l'haltérophilie dans les 7 disciplines prioritaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de l'haltérophilie en Algérie, au plus haut niveau, avec des grands champions qui ont marqué donc, le sport algérien, et également donc, l'école de Barika, par exemple, de la Oulaya de Barika, et aussi de souligner que c'est aussi une des disciplines qui, auparavant, n'était pas pratiquée par le sexe féminin, et on voit maintenant que nous avons beaucoup de pratiques féminines dans l'haltérophilie, et ça c'est une satisfaction particulière parce que j'avais personnellement lancé le défi que toutes les disciplines sportives soient pratiquées par les filles comme les garçons dans notre pays, et je suis vraiment content, je souhaite le meilleur pour l'haltérophilie, et j'espère que lors des Jeux méditerranéens, l'haltérophilie algérien prouvera sa bonne santé, Inch'Allah. Absolument, on a eu de grandes écoles, Barika, donc au niveau de l'haltérophilie. Donc on peut dire que les Jeux méditerranéens, donc il y a beaucoup de facteurs donc, qui vont permettre, donc, qui vont ramener des choses positives dans cette région de l'Albanie où le sport, il faut le dire, ces derniers temps a été un petit peu délaissé. Donc ça va être peut-être le déclic, le tremplin. Ça doit l'être, et en tout cas je vais personnellement œuvrer pour que l'image des Jeux méditerranéens bouleverse la donne au niveau local, parce que le sport à Oran a été très riche, et il y a des champions dans toutes les disciplines, et a régressé dans toutes les disciplines. Il n'y a pas de raison, ça doit être un bastion du sport national, Oran et toute la région, et donc ces Jeux doivent servir à cela. J'ai dit que les Jeux méditerranéens doivent servir à cela, que j'œuvrerai personnellement. Il y a l'image des Jeux qui, pour l'instant, n'est pas assez présentée en Algérie, qui va l'être fortement à partir du mois de janvier. Il y a un programme de communication pour cela, mais priorité à Oran, bien entendu, tout en rappelant que les Jeux, c'est une affaire nationale. Moi, si je vous dis Skikda, si je vous dis handball? Eh ben, c'est une école depuis toujours. Et le flambeau a toujours été repris par une série de dirigeants qui n'ont pas laissé le handball mourir à Skikda. Il y a des champions, il y a Sayed Rabah, Sabet Kamel, Riri, Allah yarhamou, gardien de but de l'équipe nationale, Kiati, et j'en passe, je ne vais pas tous oublier Yassine Aliout. Parce que plusieurs fois champion d'Afrique. Voilà. C'est une grillère, selon vous. C'est une grillère,
etc. Et ainsi, le grand un moment de vie pour le handball à Skikda d'avoir repris ce flambeau. Ça a fait renaître cette école et elle est toujours maintenant au plus haut niveau. Elle a repris sa place dans le plus haut niveau. Il y a énormément de titres de champion d'Algérie, de Coupe d'Algérie, de catégorie de jeunes. L'équipe senior a été également couronnée. Et donc, moi, je rends hommage aux efforts de tous ceux qui interviennent à Skikda pour cela, et en particulier le président Yassine Ayout, mais en soulignant les conditions difficiles de ce maintien au plus haut niveau et de ce maintien en vie de l'école de Skikda et avec les autres clubs qui sont là à Skikda et dans la Wilaya, comme celui de l'Harouch par exemple, mais pas de salles à Skikda qui permettent une marche supplémentaire dans ce développement, c'est aussi un scandale. C'est la deuxième fois que j'utilise ce terme aujourd'hui, mais j'appuie avec l'infrastructure concernant le handball à Skikda. Jamais 203, on va suivre donc notre collègue Linda Teboul qui s'est rendue à Skikda et qui a fait un reportage sur cette école donc, de Skikda. Une véritable pépinière de jeunes handballeurs, un réservoir pour l'équipe nationale, Espérance Skikda, un club qui a toujours joué les grands rôles. فريق أمل سكيكدا عنده الفئات كاملين من الأصاغر المدارس حتى الأكابر، وإحنا عدد كبير يعني راه مسجل معنا تقريبا واحد 300 لاعب، وراهم مقسمين أفواج متعددة مع مؤطرين في كل فئة. أن أصبح لاعبا مميزا في كرة اليد وأن أدخل الفريق الوطني. Les formateurs veillent à ce que ces jeunes garçons deviennent les champions de demain. في الحقيقة في بداية السنة كانت تسجيلات لهذه الفئة هي حوالي 84 طفل، وبعض التقنيين يشرف عليهم 3 مدربين يعني هما مربيين. احنا نعتبر احنا مربيين، اولا هو من الاهداف تاع الفريق واهداف تاع الرياضه هو يكون رياضي، يكون اخلاق تربيه، ونروحوا للدراسه ومن بعد عاد تعليم كره اليد. اهداف يعني من هذه الفئه هو يعني اكتشاف المواهب يعني الصاعده. الهدف ديالي اصبح من افضل اللاعبين في كره اليد. لعبوا مليح تحسنوا ندربوا كل يوم. Une salle dans un état dégradé, des conditions lamentables, un manque de moyens qui empêche les entraîneurs à faire leur travail convenablement. والعمل شويه عندنا عمل شويه شاق، القاعه ماهيش ديسبونيبل اولا، وثانيا كما راكم تشوفوا النداء هذا يأثر شويه على العمل، حتى نقعدوا بالك العشرة ل 11 وين يبدا شويه يشيح. احنا اللي نبداو الاولين شويه نتلاقاو عراقيل، ودي فوا ما تكونش ديسبونيبل لا سال، دي فوا نكونوا مرغمين باش نلعبوهم برا، نطرينيو برا في الماتيكو في ظروف قاسيه. Espérons que tout va se mettre à la disposition de ces formateurs afin d'orienter les jeunes handballeurs vers l'accession à un niveau supérieur. On a oublié quelqu'un, il va peut-être nous en vouloir, c'est Djeffel. Ah ben Djeffel, le 5e buteur aux Jeux Olympiques de Moscou 80, donc de l'école de Skikda, qui a évolué ensuite au Mouloudia d'Alger, au NERD, et qui est un exemple vraiment sur tous les plans d'ailleurs. Et non, il faut. Si on fait une énumération, on va bien sûr oublier beaucoup de monde. Moi, je tire un grand chapeau au handball de Skikda parce que des conditions pareilles, c'est inacceptable. Et même s'il n'y a pas de salle, la moindre des choses, c'est de mettre un revêtement qui permette aux joueurs de ne pas se blesser. Non. Il faut arrêter de me questionner. Et je discutais avec le président Aliout. La Confédération africaine l'a sollicité pour organiser un championnat d'Afrique des clubs.
l'Union arabe l'a sollicité pour une coupe arabe des clubs. Il m'a dit, j'avais honte de leur dire que je n'ai pas une infrastructure pour pouvoir organiser une compétition pareille. Absolument, alors que Arzeu a une salle qui va servir de salle pour les Jeux méditerranéens et qui abrite à partir du début mars la future coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe. Vous voyez, Skikda mérite d'organiser ces événements et surtout de continuer à nous produire des joueurs pour l'élite nationale. Mais vous savez, le nombre de blessures qu'il y a sur cette infrastructure, à la limite, c'est une responsabilité difficile à prendre vis-à-vis des parents de ces enfants. En parlant d'infrastructure, moi, puisqu'il nous reste encore un peu de temps, on va revenir sur ce qui a fait le bonheur d'Alger, le stade Ouagnouni. L'état dans lequel j'ai été voir, c'est catastrophique. Comment il est devenu ce qui était le temple du handball algérien. C'était le temple du handball, et plus que ça, puisque avant qu'il y ait la Saharcha, les rencontres internationales de volleyball et de handball se déroulaient là-bas. Et donc, oui, le stade Ouagnouni fait... Comme son nom l'indique, il porte le nom d'un shahid, donc de la lutte de libération nationale, Shahid Ouagnouni, mais le stade fait partie de l'histoire du sport algérien depuis l'indépendance et mérite un meilleur traitement que ce qui lui a été réservé. On va revenir donc pour les minutes qui nous restent donc sur les Jeux méditerranéens. Donc, quelle va être la suite du parcours maintenant? Donc, c'est la dernière ligne droite, hein, c'est un mois pratiquement. Maintenant, c'est la dernière ligne droite. Et il faut passer, grâce aux dérogations qui sont accordées par M. le Président de la République, rapidement des marchés pour l'équipement des infrastructures sportives. Parce qu'en plus, avec la Covid-19, les délais de livraison sont plus importants qu'en période habituelle. Et donc, l'ensemble des infrastructures doivent être équipées des équipements indispensables, agréés par les fédérations internationales pour l'organisation dans les meilleures conditions des différentes disciplines des Jeux méditerranéens. Et donc ensuite, c'est être également au point pour faire des test events dans les différentes disciplines et aussi, bien entendu, finaliser le village olympique qui est terminé sur le plan de l'infrastructure elle-même, mais qui doit être équipé maintenant pour être prêt à accueillir de façon fonctionnelle les futurs 4500 à 5000 participants qui vont y vivre. Bien entendu, avec également l'ensemble des autres aspects, ceux du transport. C'est un problème déjà pris en charge par la commission de transport qui a été à la hauteur de la préparation de l'événement. La commission hébergement pour la prise en charge, outre les athlètes et dirigeants, la prise en charge de toutes les personnalités des fédérations internationales, donc des juges, arbitres, etc., dans les différents hôtels retenus, et tous les autres aspects, l'aspect santé, puisque il présente deux aspects pour la compétition qui nous attend, à savoir l'aspect contre l'antidopage, si important maintenant dans les événements à caractère olympique, dans les événements sportifs en général, mais aussi l'aspect santé publique, en particulier la prise en charge donc des conditions nécessaires de protection contre la Covid-19, à la fois pour accueillir les visiteurs étrangers, mais bien entendu aussi les spectateurs algériens qui, on l'espère, garderont les tribunes des différents événements pour la compétition. Donc en conclusion, en tant que premier responsable, optimiste? Bien sûr, optimiste. On a relevé le défi du maintien de la compétition en Algérie et à Oran. Il faut continuer à aller dans le sens du respect de nos engagements pour ne pas risquer une nouvelle fois que nous ayons un carton jaune par le CIG.
le comité semble être prêt. Les travaux sportifs sont faits pour les infrastructures nouvelles que pour les infrastructures réhabilitées. Et non, nous serons prêts pour la cérémonie d'ouverture, mais aussi nous serons prêts depuis le 1er juin, tel que le demande le Comité international des Jeux militaires. Alors avant de clore l'émission, vos vœux pour la nouvelle année? Eh bien, mes vœux à tout le peuple algérien, pour l'Algérie tout entière, l'Algérie sportive en particulier, et bien entendu, dès lors que je suis et les vœux particuliers pour la population d'Oran et de toute la région qui nous entoure. C'est pas dans mes habitudes de parler football dans cette émission. On passe les doigts pour l'équipe nationale de football qui va disputer donc, la Coupe d'Afrique. Et qui nous a fait vivre à travers l'équipe nationale A des moments forts pour arriver en Coupe d'Afrique. On souhaite le meilleur aussi, des moments forts de qualification pour la Coupe du Monde. Il nous reste les dernières étapes, mais aussi, bien entendu, l'équipe qui vient de nous faire vivre des moments très forts à travers cette Coupe arabe qui n'est pas partie de nos études pour le football. Nous l'avons vécu avec ferveur. Et donc, tous mes meilleurs voeux pour notre élite de football, bien entendu. Puis peut-être des condoléances pour le joueur qui décédé hier donc, à Saïda. Un nouveau drame. Mes condoléances à la famille du joueur victime de cet accident. Pour tout le sport à Saïda. Et bien entendu, en même temps, un appel au maximum de rigueur dans la prise en charge médicale de sportifs, qu'elle soit préventive ou bien au moment des compétitions, parce que c'est une responsabilité pour toutes les personnes qui ont un rôle de dirigeant à jouer. Voilà, donc toutes nos condoléances, des vœux. Alors, bon an à tout le peuple algérien. Inch'Allah, plus de succès pour le sport algérien en cette année 2022. Bien sûr, les Jeux méditerranéens, aussi la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, Inch'Allah. Voilà, donc quant à moi, je vous dis donc meilleurs vœux pour tout le peuple algérien également. Donc c'est terminé ces comptes de pour 2021. J'espère qu'on reverra en 2022 à l'occasion de se revoir, puisque vous allez être l'événement de l'année. Donc on se dit à la prochaine. À la prochaine. Alors, au revoir et merci.